Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui on va faire un petit exercice au niveau de la classe de terminale sur le principe de récurrence, c'est-à-dire qu'on va démontrer que pour tout n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un avec une suite, premier terme u0 égale 1 et un plus 1 égale 1 tiers de un moins 2. Alors l'idée c'est de bien rédiger, de bien comprendre le raisonnement par récurrence, car au niveau des calculs il n'y a pas de difficulté. Alors déjà la première chose c'est d'écrire la propriété qu'on veut démontrer. Cette propriété elle dépend de n. Vous la notez P de n. Donc vous écrivez soit P, vous pouvez mettre une parenthèse, ou dans certains bouquins vous voyez P avec un petit indice, soit P de n la propriété suivante, de point un plus 1 inférieur ou égal à un. Surtout ici, n'écrivez pas quel que soit n appartenant à n, parce que quand vous supposerez que P de n est vrai, du coup, vous supposerez que pour tout n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un, et ça c'est faux, parce qu'en fait vous écrirez supposons le résultat. Alors, voilà ce que nous allons faire. Ça c'est la propriété qu'on va démontrer. Première chose, montrons que P de 0 est vrai. En maths, je vous conseille, quand vous voulez rédiger, d'écrire ce que vous voulez montrer. Montrons que P de 0 est vrai et après vous traduisez. Donc, c'est-à-dire, on va écrire ça, c'est-à-dire, voilà ce qu'on veut montrer. On veut montrer qu'en réalité, U1 est plus petit que U0. C'est ça la question. Donc, quand n vaut 0, ici, ça vous fera U0 plus 1 inférieur ou égal à U0. Donc, c'est ça qu'on veut montrer. Donc, l'idée, c'est vous calculez U1 d'un côté, vous calculez U0 de l'autre et vous les comparez. Alors, voilà ce qu'on a. On a déjà que U0 vaut 1. C'est écrit dans l'énoncé. U1, on le calcule. U1, on le calcule grâce à cette formule. U1, c'est 1 tiers de U0 moins 2. Vous remplacez le petit n par 0. Ça vous fait 1 tiers de U0 moins 2. U0 vaut combien? U0 vaut 1, donc ça vous fait 1 tiers fois 1 moins 2. Si on fait le calcul, 1 tiers fois 1, ça fait 1 tiers. Et 2 si on le met en tiers, alors je vous rappelle que 2 c'est pareil que 2 sur 1, et si je multiplie par 3 numérateur et dénominateur, ça me fait 6 sur 3. J'obtiens ceci, moins 6 sur 3. 1 tiers moins 6 tiers, ça me fait donc moins 5 tiers. Bilan, on a que U0 vaut 1 et U1 vaut moins 5 tiers. U1 est négatif, U0 est positif. Conclusion, U0 est... Donc on a bien U1 qui est plus petit que U0, P de 0 est donc vrai. Alors maintenant, on va supposer que P de n est vrai, donc on va supposer un plus 1 inférieur ou égal à un, et on va montrer que P de n plus 1 est vrai. P de n plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. Pour cela, à chaque fois, il faut toujours que vous utilisiez l'hypothèse de récurrence, et aussi que vous trouviez un moyen de passer du rang n au rang n plus 1. Et ça, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez, ici, vous avez un terme de rang n, et là, le terme de rang n plus 1. Donc c'est cette formule qu'il faudra utiliser pour passer d'un rang au suivant. Alors, on va l'écrire. Supposons que P de n est vrai. Et écrivons ce qu'on veut montrer. Montrons que P de n plus 1 est vrai. Alors, je vous conseille à chaque fois, quand vous faites ça, de traduire ce que vous voulez montrer. Comme ça, vous verrez plus simplement ce que vous voulez prouver, c'est-à-dire, montrons que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous savez ce que vous voulez démontrer. Alors, on va commencer le travail ici, en partant de ceci. Alors l'idée, ça va être quoi? Ça va être que on sait que P de n est vrai, c'est-à-dire on a ceci. Donc on a un plus 1 qui est inférieur ou égal à un. Maintenant, il faut qu'on trouve une idée qui nous permette de passer à un plus 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Le un plus 1 que j'ai ici, le un que j'ai ici, je vais le multiplier par 1 tiers. Ensuite, je vais soustraire 2 aux deux membres de l'inégalité. Et ça me permettra de faire apparaître cette quantité et le terme d'après. Donc regardons. Donc, on obtient 1 tiers de un plus 1
inférieur ou égal à 1/3 de un. Je multiplie les deux membres de l'inégalité par 1/3. 1/3 c'est positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Ensuite, ce que je fais, c'est que je veux faire apparaître le terme d'après. Donc qu'est-ce que je fais? Je soustrais 2 aux deux membres de l'inégalité. J'obtiendrai 1/3 de un plus 100 moins 2 inférieur ou égal à 1/3 de un moins 2. Et là, on fait un pas en arrière et on regarde ce qu'on a. 1/3 de un moins 2. Qu'est-ce que c'est? C'est un plus 1. Et 1/3 de un plus 1 moins 2, qu'est-ce que c'est? C'est un plus 2. Qu'est-ce qu'on a au final? Bien, si on regarde bien, on vient juste de prouver que P de n plus 1 est vrai. Alors maintenant, il faut faire la conclusion. Alors je vais effacer une partie du tableau pour écrire la conclusion, parce qu'on va conclure par récurrence. Donc à ce stade-là, nous pouvons écrire que on a prouvé que P de n plus 1 est vrai. Et voilà notre conclusion. Ayant P de 0 vrai et P de n, P de 0 vrai et ayant supposé P de n vrai on a obtenu P de n plus 1 vrai. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bien, on peut en conclure que par récurrence, P de n est vrai pour tout n. Voilà, ce qui clôt la preuve de cet exercice.